Allez, bienvenue les amis, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog et où j'ai plein de trucs encore à vous montrer. J'ai fait une découverte, en fait je suis tombée sur une marque de mercerie que je ne connaissais pas et je veux absolument vous la montrer. Donc, ça va être dans la deuxième petite partie. On va démarrer déjà par les encours. Alors, je suis déjà ravie de l'accueil que vous avez fait au pull Marguerite, pull tunique Marguerite. Franchement, ça a été... j'ai vu que vous aviez vraiment beaucoup aimé. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, moi, je me suis empressée. Je l'ai passé à la machine. Ça se lave super bien d'ailleurs, hein, cet acrylique. Je l'ai mis tout de suite. Moi, c'est toujours comme ça quand j'ai mon nouveau truc. Là, j'ai mis la veste Mimi Rose. Mais c'est vrai que je les porte tous. Hein. En général, ça reste pas au fond de mon placard. Donc voilà. J'adore. Donc merci encore 1000 fois pour cet accueil pour le pull tunique Marguerite. Ça m'a fait super plaisir. Alors, on s'était dit dans le vlog précédent, deuxième, il y a eu des votes. Je vous ai dit taper 1 pour ça, taper 2 pour l'autre. Bon, c'est le taper 2 qui a gagné. Hein, donc du coup, je me fie à ce que vous m'avez dit et j'ai avancé le poncho. Alors, attendez que je regarde endroit. Alors, ça, rose sur rose, ça va pas être ouf. Hein. Mais voilà. Donc là, j'ai quasiment fini puisque c'est mon deuxième pan et il me manque un rang. Donc, j'ai plus que la couture à faire et la bordure parce qu'on va travailler un peu au niveau de la couture et parce que ça va être une couture un peu en travers. Donc, on va faire une jolie finition sur la couture. On va pas juste faire une petite couture comme ça. Non, on va mettre une petite fantaisie encore et on va remettre aussi une fantaisie sur la bordure, le contour, sur tout le contour. Donc ça va arriver cette fois-ci rapidement. Désolée pour le délai pour la pâquerette. J'ai eu une petite galère de PC et puis alors je tenais aussi à faire un petit point là-dessus. Rien de dramatique. Hein, la chaîne est dédiée au crochet et uniquement au crochet. Mais je tenais à vous faire une petite précision. J'ai une maladie auto-immune qui je suis en invalidité, hein. J'ai vraiment des problèmes de santé. J'ai une spondylarthrite ankylosante qui est une maladie extrêmement douloureuse et je dois préserver aussi mes mains. Alors, je fais très attention. La maladie est sous contrôle, même si c'est une maladie toujours évolutive. Hein. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas une maladie où on en meurt. Hein. Bon, voilà. Ça ne se soigne pas, mais il y a des traitements pour soulager. Donc, je suis aujourd'hui, alors ils ont mis 15 ans à me diagnostiquer, ces médecins, alors que j'ai consulté je ne sais trop combien de rhumato, enfin bon, bref. Ça sera peut-être un thème pour une autre vidéo, mais c'est pas le sujet du jour. En tout cas, aujourd'hui, la maladie est sous contrôle. Je fais de la kiné 2 fois par semaine. J'ai un traitement lourd, mais qui m'aide quand même beaucoup. Et je sais ce que je peux faire et ne pas faire. Et tout ça pour vous dire que je ne peux pas avoir une productivité en termes de vidéos ou d'ouvrages, je ne serai jamais une mamie crochet. Voilà, une mamie crochet qui, je ne sais pas comment elle fait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vu le nombre d'abonnés, elle doit être très entourée, hein, je suppose. Mais bon, quand on l'entend parler, qu'elle nous dit que elle crochette la nuit, elle crochette le jour, elle fait ses... Bon, voilà, je l'admire énormément. Mais moi, je n'irai jamais sur ce type de fonctionnement. Et en plus... je trouve qu'il vous faut, enfin, à mon sens, hein, je trouve que c'est bien aussi que vous puissiez respirer un peu entre les tutos. Parce que si ça vous plaît, logiquement, vous allez les faire. Mais du coup, si je vous inonde, voilà. Et puis moi, personnellement, du coup, je ne peux pas aller
aussi vite et voilà pourquoi je vous ai parlé de ma maladie hein, et de mes contraintes. Je peux pas j'ai crocheté beaucoup enfin ces derniers temps là j'en avais fait 2-3 vraiment coup sur coup et j'ai des douleurs qui viennent ici que je n'avais pas avant hein, ici et des douleurs dans le coude. Donc doucement doucement je veux pouvoir continuer à crocheter, à pouvoir vous proposer des jolies choses sans me mettre une pression ou une contrainte de fou quant au nombre de vidéos. En plus, je suis pas là pour faire du nombre de vidéos. Hein. Là, c'est vraiment un partage de passion. Ce qui explique aussi l'arrivée des vlogs. C'est-à-dire que le vlog, c'est aussi un bon moyen de pouvoir partager et parler de la passion et de faire une petite pause entre les tutos aussi pour moi et pour vous. Voilà. Je vous explique tout, pourquoi je fonctionne de cette manière. Alors, et puis, il y a un autre problème. Alors, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et que moi, j'aime les grands ouvrages. Voilà. J'ai un peu de mal à faire des petits... Vous voyez, juste le petit foulard. Alors que ce sont des accessoires très jolis. Mais j'aime tellement la mode et les fringues. Enfin, c'est pas la mode que j'aime. C'est les vêtements que j'aime. Voilà. Les pulls, les gilets, les tuniques, les blouses, machin. Vous le savez, je fais une taille XL. J'espérais L, XL, mais c'est plutôt XL quand même. Ça ne s'arrange pas avec ma vieillerie. Donc voilà. Donc du coup, je mets du temps à faire mes ouvrages. Donc je peux pas vous en proposer 10 000. Allez, parenthèse faite parce que je suis vraiment pas là pour parler de tout ça. Et puis j'ai envie que ça reste très joyeux. En plus, je suis joyeuse. Honnêtement, ma qualité de vie aujourd'hui, grâce à la kiné, grâce au traitement, grâce au fait que je ne travaille que partiellement à côté et un petit partiel. Hein. Je continue à travailler parce que ça me tenait à cœur et puis que j'ai un patron qui voulait me garder auprès de lui. Donc voilà. Mais c'est bien aussi de garder une activité professionnelle. Donc moi, je fais vraiment toute cette partie, ce crochet, cette partie tuto et passion. Hein, je le fais vraiment dans le sens du partage pour le plaisir, quoi. C'est vraiment le plaisir de partager avec vous. Voilà. Vous savez tout. Mais plus ça va, plus ils sont chez eux, les lapins. Ils sont carrément au coin de ma petite terrasse. Ils sont là, tranquilles, à la maison. Alors, je reviens sur mes encours. Donc, le tuto suivant, ce sera le châle rose. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, lui. Il faut que j'y réfléchisse. Et puis, on avait dit en troisième, après la pâquerette, le poncho, nous allons faire le grand gilet. Alors, excusez-moi, je ne vous regarde pas parce que je suis en train de regarder ce point que j'adore, mais qu'il faut que je vous mette dans le bon sens. Voilà. Je suis en train de faire le gilet Erika que l'on va faire avec la pelote Erika de chez Serena Crea. Regardez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà ce point. Il est très simple à faire et on va faire un grand gilet. Donc là, je suis en train de faire la partie dos. J'ai déjà fait tout un pan avant. Donc ça avance bien aussi. Voilà, vous savez tout pour les tutos à venir. Et après, je vous reparle encore d'autres trucs. Parce que, donc du coup, avec Namour, nous sommes allés à Port-en-Bessin. C'est un coin que l'on aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans le tout premier vlog. Il me semble, ou le deuxième. Enfin, très tôt. Parce que je revenais d'un week-end avec mon chéri. Et là, le week-end dernier, donc, on y est retourné et je vous avais parlé de la boutique de Sophie. Je bouffe mes cheveux, c'est pénible. Mais, pourtant, ma fille m'a coupé ma tignasse. Ah là, j'ai l'impression que j'ai plus rien. Il me manque 10 centimètres au moins. Ça me fait bizarre. On fait ça une fois dans l'année. Elle est coiffeuse, ma fille aînée.
mais elle a le droit de toucher à mes cheveux qu'une fois par an. Sauf pour ça, là, comme ça arrive dans les yeux. Sinon, c'est moi qui coupe et je fais comme ça. Bon, allez, j'ai dévié. Donc, avec Namour, on est retourné à Port-en-Bessin et j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis retournée à la boutique de Sophie. Et j'étais ravie d'y retourner. Je vous explique rapidement pourquoi. Je ne spoil pas parce qu'on va en parler dans le vlog interview de Sophie, de la boutique de Sophie. En fait, Sophie a eu des gros problèmes déboires en début d'année 2025 et la boutique a failli vraiment fermer. C'était à 2 doigts. C'était dramatique parce que c'est une boutique magnifique et Sophie, sa vendeuse Martine, sont des grandes passionnées de laine et de tissu puisqu'elles font aussi de la couture et vraiment elle était au plus mal quoi Sophie, vraiment. Et donc là, j'ai eu le plaisir de la retrouver. On s'est tenu au courant. Hein. La dernière fois qu'on s'était parlé, elle m'avait dit qu'on risquait de ne plus se voir, ce qui m'a beaucoup peiné pour elle, surtout, bien évidemment. Et du coup, là, la boutique, c'est reparti pour un tour et je vous y emmène. J'en profite pour vous montrer quelques belles images de Port-en-Bessin. Alors, je ne sais plus si j'ai filmé sur un Port-en-Bessin. En tout cas, j'ai filmé sur la plage d'Omaha Beach et le temps était juste extraordinaire. Entre soleil et orage, ciel noir, gris, incroyable les couleurs, la mer verte, sublime. Je vous emmène tout de suite. On est parti pour le vlog interview de Sophie de la boutique de Sophie à Bayeux. Soleil. Orage. Mais loin. Oh, c'est magnifique, ces couleurs. Aïe aïe aïe. Et le bruit des vagues, les amis. Alors, je suis de retour à la boutique Les Bonheurs de Sophie à Bayeux. C'est un bonheur de la retrouver. Parce qu'elle a eu quelques déboires, la boutique a failli fermer il y a quelques temps. Donc du coup, je vais la retrouver et on va faire quelques images pour le vlog pour aller voir les nouveaux arrivages. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors je rentre dans la boutique. Alors déjà, il y a des choses. Alors l'Ecovita, là, c'est plus pour faire des paniers, des petits tapis, des choses un peu plus épaisses. Hop, les couleurs sont vraiment très belles. Trop bien. Allez, c'est parti. Je suis avec Sophie, la responsable du magasin Le Bonheur de Sophie à Bayeux. Comme je vous l'ai dit, alors j'ai fait une petite intro tout à l'heure en expliquant que Le Bonheur de Sophie avait eu quelques
complications, déboires, etc. En fait, le magasin a juste failli fermer. Et Sophie est là aujourd'hui, donc je suis trop contente parce que la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'avait dit, je suis pas sûre qu'on se revoit. Bon, Ouais. on se revoit. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est ça. Donc Sophie, je la prends un peu au dépourvu et je lui ai dit, tiens, si on faisait un petit machin. Ça va bien se passer. Alors Sophie, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Eh bien, du coup, on a été racheté par Boin, qui Oui. est dans l'Orne, et du coup, ils nous ont, ils m'ont demandé un responsable de magasin. Ouais. Et du coup, je gère le magasin Bon. comme on faisait avant, avec Bon. nos marques et toute la mercerie Boin. Bon, alors ça, c'est qualité. génial. Alors Boin, c'est quoi exactement? Parce que Et moi, ça- je connais pas du tout. C'est un fabricant dans l'Orne qui est là depuis... Il fabrique quoi? Des aiguilles depuis 1833. Des aiguilles. Donc, Voilà. alors de je vais vous base. expliquer pourquoi moi j'insiste. Alors, on est ravis que Boin ait repris, soit reparti dans l'aventure avec vous, Sophie. Ouais. C'est trop bien. Et alors, pourquoi je pose autant de questions sur Boin? Parce que je vous montre. Allez, suivez-moi. Je vous montre. Le premier truc que j'ai vu, c'est ça. Boin. Et ça, c'est des crochets. Regardez-moi la qualité des crochets. Alors déjà, clairement, je vais me prendre toute la série. Pourquoi? Je vous le dis toujours, j'adore les crochets longs comme ça. C'est exactement ce que je cherche. Et j'ai vachement de mal à en trouver. Ça se fait pas mal aux États-Unis, chez nous beaucoup moins. Et c'est une galère à trouver cette forme de crochet. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai toute la gamme. Il y a toute la gamme. Sophie me sauve. Et alors là, je suis en amour. Alors, il y a un petit coût supplémentaire, mais on est à 4 €. Hein, c'est ça à peu près, aux alentours de 4-5 €. Un peu plus en bas, là, les gros, Ouais, oui. gros. Mais franchement, pour se faire un super plaisir, je trouve que c'est tout à fait justifié, vu la qualité. Non, mais c'est du bois, c'est léger, du bois de manguier. C'est léger. Regardez-moi la taille là de la gorge. Elle est magnifique. Oh, je vais tous les prendre. Donc ça déjà, c'est parti mon kiki. Comme d'habitude. Donc il y a des petits crochets DMC. Et puis forcément, on va aller faire avec Sophie, on va aller faire un petit tour des arrivages. Donc là, c'est les cotons. Alors si, pour celles qui font des amigurumi, c'est ça? Amigurumi, ouais, ça, Voilà. pour dire à quel point je suis douée là-dedans. C'est un truc qui m'a jamais trop tenté, ouais. Et puis sinon, là, on est dans le coin des cordes. Alors, je viens de vous montrer les DMC, les Ecovita, là, qui servent aussi, par exemple, pour les sacs aussi ou des paniers. Hein. Je parlais des affaires de déco, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Donc, il y a toute la gamme Ecovita. L'Ecovita 4 et l'Ecovita 12. Allez, on y va. La toute grosse comme ça. Ouais. Et puis celle-ci. Alors, avec la 12, ouais, là, tu fais quoi? Tu fais du tapis, non? Ouais, dessous d'assiette, ouais, ce que je disais voilà, tout à des l'heure. choses comme Ouais. ça, des Ok. sacs. Et C'est puis vrai la qu'elle Nova est- Vita 4, c'est l'excellence. On fait tout ce qui est sac, tapis, bac. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Alors hein. oui, parce qu'il existe les unis, les dégradés Ouais. et les pailletés. Moi, j'ai déjà travaillé les dégradés aussi. Alors, le seul truc que je leur reproche, c'est qu'elles sont pour les doigts. Moi, Ah j'ai oui. une spondylarthrite ankylosante et je vous dis que là, c'est moins... C'est pour ça que je fais un peu moins de déco. Mais alors, pour celles qui sont passionnées par ça, ouais, elle est magnifique. Donc, Sophie me disait que Boin faisait aussi, pour celles qui tricotent aussi, hein, ils font aussi des aiguilles magnifiques, hein, en bois de manguier toujours. Elles sont sublimes. Et même des petits embouts de... Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Ah, des embouts d'aiguilles. C'est trop chouette, ça. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie accessoires. Alors, regardez-moi ces cakes de chez Katia, les cakes Oli. Oh là là, alors moi je vais spontanément là-dessus parce que j'adore ça là. C'est très pastel, mais toutes les couleurs sont magnifiques. hein. Regardez ça, les cakes. Alors la composition de ceux-là, les cakes Oli, c'est quoi? C'est quoi? Polyamide, laine et acrylique. C'est très très beau et c'est très doux. Oh là 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 là, ça c'est magnifique aussi. Bon,
Allez, on continue. Alors, on a aussi tout ce qui est alpaga. Alors, il y a la marque Katia toujours. C'est quoi cette marque promise ou l'addict là? Alors, celle-ci, c'est Lang. C'est Lang aussi, Ouais, d'accord. Lang. Donc, Et il y a Lang Katia. Et puis il y a la toute nouvelle qui vient d'arriver, c'est la Rowan. C'est une nouvelle marque Rowan. qu'on fait. Ah, je connais pas ça, la marque Rowan. Alors, on l'a eu avec DMC et du coup c'est une très belle qualité. Il y a de la soie dedans. Ah oui, alors là, Ouais. on est sur des pelotes, oui, là, Ouais, un ça peu soit. plus, hein, Plus, en termes de plus, en termes de qualité et forcément du coup de coût aussi, hein, bien évidemment. Mais alors par contre, c'est vrai que c'est très très beau. Alors les fils tout fins comme ça, c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à les crocheter tout seul. Au crochet, Oui, est-ce que alors- c'est pas plus tricot ou alors faut le doubler avec une autre? Oui, ou pour faire les châles, les choses comme ça. Oui. Parce qu'en fait, comme il y a de la soie, c'est hyper chaud, même si le fil est très Et fin. très fin. Et qu'on crochette. C'est avec plus des gros. crochets de quelle taille là? Celle-ci, On est à 3,5, 5. Ouais, c'est Ouais. même très, très large en fait, hein. On Ouais. peut aller jusqu'au 5 Après, on pour a le des- crocheter. Et il y a combien de mètres de fil là-dessus? Toc, 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 25 grammes. Il est où? 210 mètres. Ouais, donc On a 210 mètres de fil. Après, c'est vrai qu'avec de la soie, bon, on est sur des qualités incroyables, hein. C'est vite chaud, quoi. Ouais, Même ouais. si c'est creux, c'est vite très chaud. Ouais, donc, ouais. c'est Oui, on peut se super permettre. agréable. Je suis pas sûre qu'on consomme non plus 50 pelotes, mais la morzine de chez Plassard, elle est très belle aussi. Là, la couleur orange, là. Oh là 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 là, c'est un peu dégradé, c'est très très beau. Ça, c'est la morzine, soit coton et cachemire. Bah là, c'est pareil, c'est sublime. Il y a avec des petites paillettes évanescence. Alors, vous les voyez peut-être pas très bien. En bougeant un peu la caméra, il y a des petites paillettes dans les pelotes. La Neptune aussi, très très beau. Avec plein de coloris différents. Alors, là, on a vu la gamme, les gammes un peu plus. Ah, faites voir là les petits cakes. Moi, j'aime bien aussi les petits cakes en dégradé là. Alors ça, c'est du Plassard. Cardamome. C'est très très beau. Ici, c'est vraiment la grosse laine d'hiver, la Canada de chez Katia. Donc, Sophie attend encore les arrivages. Là, c'est encore le début. Et puis là, on est sur du gros pour les pulls d'hiver. Ici, on a tout ce qui est... c'est du mérino. Oui, la Merino Aran, c'est une laine qui passe en machine et en sèche-linge. Ah, bah ça, c'est parfait. C'est un top de chez Katia, du coup. Une Ouais. laine classique qu'on vend très bien dans plein de couleurs. Ouais, il y a vraiment ce qu'il Ouais. faut en coloris, là. Et puis, Alors, la gamme Waouh, mesdames qui me suivaient depuis un petit moment, on avait déjà fait le gilet Montpoussin avec le gilet jaune. Montpoussin, c'est vrai que c'est super doudou, hein, c'est super épais et doudou. La Avalon, c'est quoi dedans, Avalon? Ah, c'est de la langue. ouais. La langue, elle est un peu plus chère hein, que Alors, chez allez. Katia, je trouve. Oui, mais nous, on va travailler des classiques de chez Katia et puis des plus élaborés de chez Lang, parce que c'est vrai qu'ils ont des très belles qualités. Donc, ouais, d'accord. D'accord. Ok, Bon. d'accord. Et du coup, c'est vrai que, voilà, pour que tout le monde ait Oui. une façon de travailler, on n'a pas tous le même budget. Ouais, Il en faut pour tout le il en monde. faut pour tous les goûts. Voilà, c'est ça. Et des fois, Lang se mélange aussi à Katia. Ouais. Bon. Et on peut switcher sur des modèles Lang avec Katia et Bon. vice-versa, comme on a envie du coup. Ouais, C'est ouais. bien d'avoir pour toutes les bourses. D'avoir pour toutes les bourses, ouais. Ouais, parce Ouais. parce qu'on a les clientes qui aiment tricoter pour leurs petits-enfants, donc c'est vrai qu'il faut que ce soit Il faut facile peu de... d'entretien. Oui, et puis il faut peu de quantité aussi. Voilà, c'est voilà. ça. Et puis celles qui aiment tricoter pour avoir une belle qualité, et c'est vrai qu'elles vont plus aller chez Lang. Ouais.
Ah bah c'est sûr que la qualité, elle est incroyable chez Lang. Hein. Chez Lang, Ouais, ouais. ouais, Alors, c'est puis, vraiment on va des beaux... travailler tout ce qui est cachemire, Merino 400, vraiment les qualités haut de gamme. D'accord. C'est plus tweedé. Ah, j'aime bien la bleu-vert là-haut, là aussi. Hein. La teinte est sympa. Alors, beaucoup de coloris de tweed. Toc. Ici. Là, on est... alors, chez Plassard, du coup, on repasse chez Plassard et Lang. Il y a un petit peu de tout. Pareil aussi, du tweed ici. De chez Plassard. Merino Lang. Merino. Alors, la basique popcorn, elle est sympa aussi. Vous avez un échantillon? Ouais, super. Ouais. Alors, sur la popcorn, on est là. Ouais, c'est très joli aussi. Il fait vraiment des toutes petites pointes discrètes, mais ce qui donne la fantaisie au fil. C'est vraiment chouette. Oh, ça j'aime bien. Qualité beaucoup plus colorée comme ça. Ouais. Oui, où là il y a un les peu enfants. plus de pointes. Ouais. Oui, plus pour les petits. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, j'aime bien le rendu. Bon, la basique Merino. Touk touk touk. Là-haut, c'est toujours de la basique Merino. Elle est pas Oh là. pareille en machine au sèche-linge. Ouais. Alors là, il y a des Couleur. coloris juste fous en fait. Hein. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais les coloris sont vraiment sublimes. Et alors là, on a quasiment toute... Enfin, je sais pas si vous avez toute la gamme, mais là, il y en a non, quand même beaucoup. Hein. Elle est tellement énorme la gamme. C'est vrai qu'on en a quand même une bonne partie. Ouais. On a vraiment les couleurs de base, tous les camailleux pour faire des jacquards. Ah ouais, c'est très très beau. Les jacquards ou des carrés quand on est au crochet. Alors Ouais, super. Ouais, c'est très joli. Alors ça, c'est laquelle? C'est la Fama. Alors ça, c'est vraiment le basique de chez Katia. Mais alors la qualité est sympa aussi. Et là, on est en 3 et demi. Hein. C'est du fil un peu plus fin. Hop. Là, mon œil est tout de suite allé vers cette pelote. Alors là, c'est de la Katia concept Susuro. Oh, c'est un peu gaufré, c'est un peu quoi? C'est un Un peu petit peu bouclé. bouclé. Entre la bouclette et la gaufre, oui. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? C'est de la laine. Alors, elle est très douce. Des fois, la laine, ça a un peu tendance des fois à gratouiller un petit peu. Mais alors là, elle est très douce. Oh, j'adore la texture. Hein. C'est très très chouette ça. Donc ça, c'est la concept Susuro avec pas mal de coloris différents. Ça, j'aime beaucoup aussi. Hein. Alors ça, bah, forcément pour l'automne, c'est des couleurs qui sont vraiment superbes. Oh, on adore pour celles qui aiment le bleu. Il y en a aussi. Hop. Alors, le restant, la criquette. Alors, c'est quoi ça comme... Alors ça donne un chiné. C'est de l'acrylique. C'est Hein. 100% acrylique. Ah, je croyais qu'il y avait un peu de coton, mais non, c'est que de l'acrylique. Oui, elle est hyper douce. Ah oui, alors le rendu On a est un vraiment joli sympa chiné, aussi. ouais. Oh, puis au toucher, c'est très Oui. doux aussi. En plus, cette Ah année, on est oui. plus au tweedé que au gros dégradé comme on faisait Oui. avant. Oui, Et c'est vrai que ça change un peu. oui, ça change un peu Là, dans on a la... des coloris vraiment très. Celle-ci, modernes. c'est pas celle-ci. Si, C'est vrai? oui. Bah attends. Alors, non, c'est cette qualité. Ah oui, Voilà, ça donne c'est ce cette qualité, mais c'est dégradé. pas cette Non, couleur-là. c'est pas cette D'accord. couleur-là. Ah, ça, c'est très beau. Hein. Ah, mais alors, vous voyez, c'est très drôle parce que quand on voit la pelote, moi, elle me faisait pas du tout cette impression-là. J'avais pas l'impression qu'elle était aussi douce et fluide que ça. Quand je vois le rendu ici, c'est vraiment... Ouais, c'est pour ça que les échantillons. Oh, les échantillons, c'est vraiment important, ouais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de tweed. Alors, cette année, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de tweed. Eh ben, impeccable. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, c'est quoi ça, la soft grattée, là? Elle Alors, m'attire la l'œil, soft elle. grattée, elle a un effet un peu mohair. Ouais. Et elle n'est que
Elle a 80% d'acrylique et 20% de polyamide. Elle est vraiment classique celle-ci. Ouais, Et on la vend super bien parce qu'elle a un effet Oui. un peu Un mohair qui ouais, un gratte peu pas. mohair et c'est très doux, je C'est hyper suppose. doux, Ouh c'est là hyper là. moelleux. Oh, ça c'est beau. Hein. Et même, ouais. Ouh. Regardez-moi ça. Alors là, ça c'est beau. Et avec les ongles de Sophie, c'est parfait. On est dans les Carrément. teintes. On est dans les teintes. Je ne vends que ce qui va avec mes Oui, oui, c'est. ongles. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai remarqué que dans mes tutos, j'ai souvent les couleurs des vêtements que je suis en train de faire sur mes ongles. Oui. Je C'est sais pas qu'on a pourquoi. une envie de couleurs particulières. Regardez ça. Ouh, ouh, ouh. Oh là 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 là. Regarde. Je suis contente de Mais ça. ça. Ah oui, oui. C'est magnifique. Oh, la soft grattée, elle me tape dans l'œil. Ouh. Bon, C'est une qualité pas chère. ouais, qui- ça reste franchement Ouais, correct. abordable. Il y a combien de métrages là-dessus? 150 mètres. Ouais. 150 mètres, ça se crochette en toc toc toc. 3,5 4, ouais, 3,5 4 en. Alors, pardon, si je vous montre pas, voilà. 3,5 4 en crochet. Moi, je pense au moins du 4, ouais. Et pourtant, je crochette lâche, mais c'est sur ce type de texture, ça m'étonnerait le 3,5. Bon, après, il faut Oui, tester, hein. après, Faut vraiment faire des essais. Bon, eh bien, écoutez, j'hésite énormément parce qu'il y a ça aussi. Oh là 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 là. Bon, on va partir là-dessus, les filles, hein, je vous le dis. Oh là là, j'adore. Ah bah ouais, mais quoi? Bon, bah je vais choisir. Je vais choisir la couleur. Elle est trop jolie, Sophie. Pourquoi? Pas de souci. bah non. Oh non, on est nature, on s'éclate. Alors Sophie, Oui. j'ai une grande question parce que effectivement, on voit toutes ces pelotes là magnifiques qui nous donnent vachement envie. Moi, j'ai une question. Je vais partir donc sur la soft grattée. C'est pas la peine de partir, Sophie. Pardon, j'ai essayé d'être discrète. Hop, hop. Est-ce que les abonnés peuvent venir vous commander Oui, en bien ligne? Ouais, sur Messenger, ils peuvent me joindre. Et du coup, nous, on peut prendre aussi en photo. On est joignable et on en fait les envois comme on ferait Par sur- colis, Voilà. sans aucun problème. Bien sûr, ouais, Donc, ouais. si je pars sur de la soft grattée Ouais. pour faire le tuto, Qui vous en tout le manque monde ou- peut oui, vous tout le monde contacter peut- et vous pas de pouvez envoyer souci. par colis. Ok, donc ça c'était important parce que c'est vrai que là, du coup, moi, comme je craque. Et puis, les crochets Bohin. Oui. Bah oui. Les crochets Bohin, alors moi c'est un gros craquage. Je vais vous les refaire vraiment en gros plan pour que vous puissiez tous les voir, mais vraiment magnifique. Faut que j'enlève le téléphone de votre tête, c'est ça, Sophie? Ok, j'arrête. Bon, du coup, je vais partir plutôt sur du basique, mais on va travailler les nuances de couleurs. Donc, on va aller sur du blanc cassé et celle-ci là qui est très très belle. Alors, c'est quoi les coloris? Je vais vous les donner tout de suite. C'est quoi? C'est la couleur Color 70 et la couleur hop, et la couleur 66. En fait, je reste là-dessus parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit je fais un gilet, soit je fais un poncho, soit je fais un chat. Je ne sais pas encore, mais je vais faire un grand truc. Donc, je vais partir là-dessus et on va faire un travail. Encore une fois, on va mixer. J'aime bien cette technique-là. On va faire du carré et avec un point à côté. Un point à côté. Il faut que j'y réfléchisse. Hein. Là, ça me prend comme ça. C'est la laine qui m'appelle. Mais du coup, je pars sur ces deux couleurs-là, en sachant que vraiment, j'ai hésité parce que voilà, hein, il y a du rouge, il y a du vert. Donc ça, c'est les deux couleurs que j'ai prises. Il y a ce bleu gris, vert, on sait pas trop là. Oh, elle est magnifique celle-ci. Alors elle rend moins bien à la caméra, je trouve. Là, il y a du rose poudré qui est magnifique aussi.
du rose très clair, du je sais pas quoi, du prune un peu. C'est bleu là, regardez ce bleu est superbe aussi, bleu marine. Bon voilà, vous avez quand même une palette de couleurs vraiment sympa sur cette soft grattée. Allez, je prends mes plots. Sophie m'attend. Ça va Sophie? Ils sont où les catalogues crochets, Sophie? Eh bien, nous, quand nous en prenons, nous sommes victimes de notre succès, ça va aussitôt. Bon, bah voilà. Alors, bah, c'est bien la peine. Donc, du coup, il n'y en a plus. Il y en a plus. Bon, bah, c'est bien. Mais on va en recommander. Enfin, on a des arrivages hyper fréquents, donc Ok. voilà. Bon, bah, c'est super. Bon, et ben écoutez, avec toutes ces infos, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Tiens, le panier, là, le petit sac, là, à grosse maille. Des livres avec en Nova Vita, là, le dégradé. En fait, le dégradé D'accord. se fait tout seul. Ok. Très bien. Bah, ça donne un exemple de ce qu'on peut faire avec. Alors, en me retournant, je découvre encore une autre pépite. Alors, celle-ci, c'est vraiment, si on veut se faire un super plaisir, quoi, hein, un cadeau de Noël, par exemple. La Plassard Intense, elle est sublime. Regardez. Alors là, on voit que le blanc, forcément. Regardez les couleurs. Oh, alors là, j'adore. Donc, Sophie, vous me disiez quoi? Alors, Sophie, elle disait que du coup, il y a le modèle à l'intérieur Ouais. et elle va faire ce Alors, c'est au motif. tricot, c'est au tricot, Oui, c'est ça. au Hein. tricot, Nous, on est au ça. crochet Oui, beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, du coup, elle va avoir une bande de blanc. De blanc. Et puis après, une Oui, bande c'est de ça. fantaisie. Donc, de toute façon, si vous le faites au top-down, à la limite, partez plutôt sur l'extérieur pour aller récupérer la partie couleur qui va faire votre top-down, qui va démarrer par la couleur, et finir donc sur le blanc, sur la partie basse. Ça, c'est magnifique. Alpaga, laine, nylon. Alors, ils disent qu'une pelote suffit à faire une taille 40. Hein. Oui. Je précise quand même parce que effectivement, bon là, c'est un coût plus important. Mais alors, c'est très, très beau. Hein. Très, très beau. Sublime ces couleurs-là. Magnifique. Alors là, j'en suis à choisir mes crochets. Donc là, je vais aller jusqu'à la taille 9 parce que je crochette, moi, je crochette pas les gros fils. Mais regardez les couleurs sublimes. Elles sont sublimes. Donc ça va jusqu'au 15. Hein. Regardez la taille du crochet 15. J'adore. Alors, c'est trop beau, mais je pense pas aller jusque-là parce que je les crochette pas, ces gros fils-là. Donc, je suis partie du 9 quand même. Donc, j'ai pris 9, 8, 7. Donc, le 6 en bleu, comme ça. Superbe. 5,5. Magnifique. Et le 5. Ah, mince, il n'y a pas en dessous. Non, on va les recevoir mardi. Du coup, Je vais vous les commander, puis comme ça, si vous pouvez me les envoyer, ça sera l'occasion. Allez, bon, du coup, j'ai pris 8 et 5. 8 beige, 5 marron. Bon, si jamais ça allait pas, je rappellerai Sophie pour faire un petit réassort. Mais bon, je pense que déjà avec ça, je vais avoir de quoi faire. Mais comme j'y vais au pifomètre, hein, pour le moment c'est dans ma tête et c'est nulle part ailleurs. Enfin, c'est même pas vraiment dans ma tête, mais je sais que je fais un beau truc avec ça. Voilà, donc j'ai pris tout ça, plus ces crochets. Bon, on passe à la caisse. Ça. C'est parti. Donc de la marque Bohin, il y a aussi les sacs à tricot. Alors, je vous le dis, il y a une pochette extérieure, il n'y a pas d'autre poche à l'intérieur, mais ça vous permet de mettre toutes vos pelotes et votre petit bazar. Et dans la petite poche, vous mettez les petits ustensiles type crochet et ciseaux. Tire son petit cahier de notes où il y a des petites pages d'écriture. Oui, avec les petits points là. Voilà, les petits points. Ah oui, et c'est assorti au sac? Ah bah oui. Non, mais où on l'a pas. Oui, c'est ça. Et on a aussi le petit mètre ruban. Non, mais génial. Voilà, assorti.
Super. qu'on met dans le sac. Et puis les Clic-clac. les petits ciseaux de couture Assorti aussi. assortis. Mais c'est Si on incroyable. a besoin de petites épingles, toc, on est assorti à son sac. Et voilà. Et voilà. Là, on peut pas aller plus loin dans le total look. Alors, je vous montre tous les petits designs sur les mètres. Enfin, en tout cas, ceux qui sont présents. Enfin, je suppose que vous avez quasiment toute la gamme. Il y a aussi tout ce qui est peinture. Je vois Van Gogh, Gauguin, comment il s'appelle, lui, De Vinci, comme si je connaissais pas. Le petit zèbre. Regardez-moi ces petites paires de ciseaux trop chouchou. Avec le petit carnet de notes qui va avec. J'adore. Je ne connaissais pas Bohin. Alors voilà, ça c'est une belle journée comme je les aime. Je découvre tellement de choses. Alors vraiment, c'est super. Eh ben, impeccable. C'est dans la boîte. Merci Sophie. Non, je coupe Martine. Alors... Trop bien ça pour les vapeurs de vieillerie, je vous en ai parlé le dernier vlog. Mais alors regardez, trop chaud pour broder, trop chaud pour coudre, trop chaud pour tricoter, on se rapproche, trop chaud pour broder, on y est reparti, trop chaud pour coudre, trop chaud pour tricoter, trop chaud pour broder. Mais il est où le trop chaud pour crocheter? Moi je suis pas d'accord. Alors... famille Bohin, j'ai une réclamation. Il faudrait le crochet en bois de manguier en taille numéro 3. Il le manque. Et l'éventail en trop chaud pour crocheter. Merci famille Bohin. Alors je tombe là-dessus aussi pour celles qui débutent, qui sont plus débutantes. Les filles me disent que le livre est très bien. 21 jours pour apprendre le crochet. Programme complet, modèle à réaliser. Il a l'air vraiment très très bien fait. Et donc c'est sur les conseils de Martine, qui est la vendeuse qui travaille avec Sophie et qui est d'excellents conseils. Bon là, elle s'est un peu carapatée parce que la caméra, c'est moins son truc. Mais sinon, elle est vraiment super. Alors pour Bohin, ben voilà, chez Bohin France, expert en mercerie. Depuis 1833 à l'Aigle. Mais les amis, ça se trouve à 35 km de chez moi. Donc, je vais aller y faire un petit tour, c'est sûr. Vive Bohin. Bon, Sophie, on se dit au revoir. Avec grand plaisir. Oui, C'était ouais, trop ouais. bien. Je suis trop contente de tous mes achats. Allez, bonne journée. Bonjour madame. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que vous vous êtes régalés de cette visite à la boutique de Sophie. Bah, forcément, moi, je suis repartie, vous l'avez vu, hein, je vous ai dit, je passe à la caisse. Et bah, je vais vous les montrer en gros plan. Alors déjà, bah voilà, forcément, bloom, ça y est, je fais tout, et tout tomber. J'avais préparé mon truc, bon, c'est pas grave. Eh bien, pading! Voilà les fameux crochets. Regardez cette qualité. Attendez, je vais vous montrer. Alors, malheureusement, Sophie n'avait pas les petites tailles. J'ai à partir je crois que j'ai le plus petit que j'ai, c'est le 5. Alors, je les ai commandés. Je ne vais pas tarder à les recevoir. Mais voilà ce que ça donne. Regardez cette couleur. Attendez, j'essaye de... Voilà. Hop, et regardez la gorge. Voilà. Ils sont extrêmement légers en plus. Et cette forme, donc vous l'avez compris, hein, moi avec mes soucis, eh bien, voilà, pour celles qui ont des petits problèmes de préhension, là, votre main, elle va parfaitement dessus. D'accord? Donc, en gris, donc là c'est un plus gros, j'ai pas mes lunettes, c'est le 6 hein, je crois, voilà. Regardez les couleurs, elles sont quand même géniales. Hop,
le violet, le vert, ça c'est un peu plus petit, ça doit être le 5 ça. Et puis je suis en train d'utiliser moi le 5,5, c'est celui-ci, le 5,5 pour faire le gilet Erika. Vous voyez, c'est vraiment de la très belle qualité à des prix, moi je trouve tout à fait correct. Alors après, ça reste du crochet bois. Quand on est habitué soit au métal, soit au plastique, c'est une autre manière de crocheter. Hein. Mais vraiment, moi, je suis vraiment tombée en amour de ces crochets de la marque Bohin, B-O-H-I-N. J'espère, comme ils sont pas très très loin, vous l'avez vu, hein, ils sont pas très loin de chez moi, donc j'espère pouvoir aller faire une petite visite de l'usine. On verra si l'entreprise Bohin accepte que je vienne filmer. Et j'aimerais bien aller faire un petit tour. Et je me suis pris, alors, 1 mètre de couture. Alors, on voit bien que c'est de la qualité. Hein. Moi, j'ai toujours des trucs un peu premier prix, machin. Et là, on voit bien que la qualité est bien meilleure. Hop, vous voyez. Et en plus, quand vous le tirez, sur le dessus, c'est bien les centimètres et pas les inches. Les inches, moi je marche pas avec les inches, je marche avec les centimètres. Et celui-là, les centimètres sont dans le bon sens. C'est parfait. Et ensuite, tadang, pour aller avec le maître de couture, j'ai repris une petite paire de ciseaux. Regardez cet assortiment de couleurs là. C'est super joli. Je trouve en plus les prix assez corrects par rapport à la qualité, même très corrects par rapport à la qualité qui est proposée. Et vous l'avez vu, on peut décliner les sacs de tricot avec les carnets de notes. Nous, on prend tout le temps des notes hein, quand on fait un projet. Alors, quand vous suivez votre tuto, et puis, moi, faut que je prenne plein de notes. Et puis, j'ai fait plein de gribouillis. Hein, vous l'avez déjà vu dans mes tutos. Je fais souvent des gribouillis. Mais alors, la prochaine étape, je pense que je vais me reprendre des cahiers, des machins. J'adore ça, moi, les cahiers. Donc, voilà ce que j'ai acheté pour la partie Bohin. Et là, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Vraiment, vraiment. Et je suis allée, vous l'avez vu, sur la soft grattée. Donc, je voulais vous la remontrer. Donc, la soft grattée de chez Katia. J'ai pris une couleur crème comme ça. Alors, assez basique. Mais ça y est, j'ai le projet en tête. Et ça va être génial. Et la qualité de la pelote est magnifique. C'est un peu... Alors, comme le disait Sophie hein, dans la vidéo, on dirait du mohair, sauf que ça n'en est pas. Donc, en prix, ça reste tout à fait abordable. Et j'ai pris ce marron chiné un peu poilu aussi. Pareil, hein, c'est pareil, c'est la soft grattée. Alors, attendez, j'essaye de récupérer. Hop, une petite mèche. Vous voyez ? C'est très, très beau. Très, très beau. Et donc, l'association des deux couleurs, on va travailler les deux couleurs sur le même projet. Hein. Ça va être trop beau. J'attends de recevoir mon crochet 4 en bois, parce que je ne l'ai pas reçu. Ça se crochette en 3,5, 4, mais je vais utiliser du 4, je pense. Je vais faire des tests, hein, mais je dois recevoir le 3,5 et le 4 de chez Bohin rapidement. Et je vais le crocheter avec... Donc, en fait, j'attends de recevoir le crochet. C'est pas comme si j'en avais pas 52 000 hein, des crochets. Mais j'ai envie de faire le truc avec les crochets Bohin en bois. Ah, j'adore. J'adore. Donc, voilà pour mes petits achats. Enfin, gros achats quand même. Je ne m'arrête jamais. Je viens de commander mes paires de lunettes. Normalement, pour le prochain vlog, vous aurez les autres. Et elles sont pas piquées des hannetons maison. Je suis allée dans le... Donc, ça va être des rondes. Bon, vous verrez. Encore des grandes, hein, des grandes binocles. Vous verrez ça. En plus, c'est doux, c'est bien. Oh, on va se régaler avec ça. Allez, cette fois-ci, je crois que je vous ai
tout dit. J'espère que vous vous êtes régalés de ce vlog. Alors, je vous reparlerai certainement d'autres choses dans un prochain vlog. Je viens de découvrir qu'il y avait une teinturière, une dame qui teint les pelotes juste à côté de chez moi. Et c'est grâce aux filles. Coucou ma Zoé, coucou Clétiane, coucou Séverine, je vous fais des gros bisous. Vous savez que je me fais, vous savez, vous l'avez constaté, hein, je fais faire mes ongles. Et alors ça, c'était trop drôle. En faisant les ongles, je discute avec Zoé. C'est Zoé qui me fait toujours mes ongles. Elle est adorable, cette jeune femme. Zoé me dit, mais Maud, j'ai une autre cliente qui est dans la laine. Nanana. J'ai regardé et en fait, elle se trouve à quasiment 5 km, même pas, moins de 5 km de chez moi. Donc, je vais me mettre en contact avec elle. En plus, je crois que si j'ai bien compris, elle va ouvrir une boutique. Je pense de pelote et puis un peu salon de thé, tricot. Alors, elle est tricot, cette dame. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien voir un peu ces pelotes parce que les coloris sont magnifiques. Hein. Je suis allée voir déjà sur le site. Oh, c'est à tomber par terre. Donc j'aimerais bien je vais me mettre en contact avec cette dame qui s'appelle Christelle et je vais voir si elle accepte. J'aimerais bien, si jamais vous regardez ce vlog Christelle, j'aimerais bien venir vous rencontrer et vous interviewer et puis voir comment vous travaillez. Voilà, ça en fait des trucs à découvrir. Hein. Allez, je vous dis à très vite en tout cas pour un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à très vite pour le prochain tuto, le poncho, je ne sais pas comment l'appeler. Le poncho rose, mais il va falloir que je fasse mieux. Allez, à très vite. Ciao, ciao.